obtient ceci. « 360 degrés divisé donc par 5 égale 372 degrés, non, 360 divisé par 5, 7 fois 5, 35, voilà, 72 degrés. Alors, ça veut dire maintenant que notre problème, c'est de tracer le cercle de centre O et de rayon R, et nous allons le diviser maintenant suivant des angles adjacents de mesure 72 degrés. Nous avons donc le cercle de centre O donné. Et maintenant, nous traçons d'abord le rayon qui va être le premier côté du premier angle que nous allons mesurer et ainsi de suite. Comme vous l'avez vu dans la construction d'un diagramme circulaire ou semi-circulaire en statistique. Voilà. Alors, voilà un premier sommet. Et maintenant, à l'aide du rapporteur, nous allons donc diviser le cercle là en des angles égaux de mesure 72 degrés. Alors, 72 degrés, nous avons 70, 72 degrés, celle-là. Alors, pour ce qui est du reste, nous pouvons utiliser le compas pour être plus pratique et plus rapide. Ça veut dire quoi? En utilisant le compas, nous pouvons prendre ces différents arcs-là et nous faisons la répartition. Ainsi qu'il suit. Voici. Alors, la pointe du compas ici, on fait un arc de cercle et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on divise tout le cercle. Ceci pour éviter de prendre le rapporteur parce que vous retombez en fait sur le dernier quand la division est bien faite. Ça vous permet d'être plus rapide au lieu de chaque fois d'utiliser le rapporteur pour faire les différentes mesures. Comme l'impression qu'au début, voilà. Voilà, et vous tombez effectivement sur le même point. Et maintenant, vous avez les différents sommets
qui sont les points d'intersection des différents axes du cercle avec le cercle lui-même. Alors, même si ce n'est pas nécessaire, on le fera simplement afin qu'on comprenne simplement ce que ça veut dire par rapport aux angles adjacents de même mesure que nous traçons d'abord. Alors, maintenant, nous avons dit que chaque sommet du polygone est un point qui est situé sur le cercle. Cela veut dire que voici les angles adjacents que nous avons. 1, 2, 3, 4 et 5, correspondant donc au nombre de côtés du polygone. À présent, nous allons construire le polygone lui-même. En reliant simplement tous ces sommets. Et nous allons le faire en couleur, afin que ce soit visible. Voici le premier côté du polygone. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on le régularise totalement. Voilà. Donc, ce que nous avons tracé en rouge est donc le pentagone régulier parce que 1, il a 5 côtés, 1, 2, 3, 4 et 5, d'une part. D'autre part, les côtés sont égaux puisqu'il est régulier et chacun de ces sommets est un point qui est situé sur le cercle. Et nous savons maintenant que tous les angles que nous avons mesurent 72 degrés. Ce sont des angles adjacents. Voilà comment on construit un polygone. Ici, on ne lui a pas donné de nom, mais si on lui donne un nom, vous commencez par le lire comme vous voulez. Par exemple, ici, il peut s'appeler A, B, C, D, E. Et le polygone, c'est le polygone ABCDE. 5 côtés inscriptibles dans un cercle parce que tous les sommets sont situés sur le cercle. Maintenant, il ne faudra pas confondre ici les angles adjacents qui ne sont pas les angles du polygone. Parce que quand vous regardez, voici, celui-là est un angle du polygone. Voilà, eux-là, ce sont les angles du polygone. Donc, les angles formés par deux côtés du polygone. Voilà. Donc, chacun de ces angles-là est appelé angle du polygone. On peut ajouter celui-ci.
Et ici, il s'agit de notre pentagone. Voilà. Donc, voilà ce qu'il faut comprendre ici dans la technique de construction d'un polygone régulier, quel qu'il soit. Voilà. C'est pratiquement tout le contenu du cours comme ça. Il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. On peut simplement faire un exercice d'application pour maîtriser le vocabulaire simplement. Voilà. Alors, ceci dit, on peut même ajouter un petit 5, le vocabulaire, à proprement parler, par rapport à l'étymologie. Il faut savoir que tri signifie 3 côtés. On peut avoir par exemple le triangle. Ensuite, nous pouvons avoir par exemple ici penta qui signifie 5 côtés, une figure qui a 5 côtés, où on parle du pentagone. On a ici l'hepta qui signifie 7 côtés. Et on peut avoir donc l'heptagone. Il y a ici octo qui signifie 8 côtés. On peut avoir ici ce qu'on appelle donc un octogone. Il y a hexa qui signifie 6 côtés. Donc, on peut avoir un hexagone. Vous avez enea qui signifie 9 côtés, où on peut avoir un énéagone. Dodéca qui signifie 12 côtés. On peut avoir donc à construire un dodécagone. Et enfin, on peut avoir le décagone à partir de l'étymologie déca qui veut dire 10 côtés. Voilà. Donc, ce vocabulaire sur l'étymologie des mots est important à connaître parce que si on vous dit de construire un hexagone régulier, c'est à vous de savoir que hexa veut dire 6 côtés, donc il faut avoir une figure de 6 côtés, inscriptive donc dans un cercle selon la technique appropriée, où il faut passer donc par le calcul de la valeur des angles adjacents à construire. Si on vous impose maintenant un cercle d'un rayon donné, eh bien, vous adoptez ce rayon-là. Sinon, le rayon du cercle ne joue pas de rôle ici. Non, c'est pour que ce soit une figure plus aérée, qu'on peut vous donner un rayon de 5 cm ou de 6 cm. On est libre. Voilà. Ceci dit, le cours, comme contenu, est terminé. Alors, nous allons simplement voir des exercices d'application liés à ce chapitre-là. Merci.